Les chiffres forment aussi une collection croissante à l'aide du plus 1, comme les anneaux sur le boulier compteur. Nous allons le découvrir à l'aide des angles qu'ils forment lorsqu'ils sont construits. En effet, ils sont construits à l'aide de barres qui s'assemblent, formant des angles. Rassemblées, ces deux barres forment un angle. Nous avons alors le squelette du chiffre. Formé à l'aide d'un angle, ce signe s'appellera donc 1 et désignera le chiffre 1. Modifions le signe à l'aide d'une nouvelle barre. Ce nouveau signe accepte un angle supplémentaire. Ce signe formé à l'aide de deux angles prendra alors le nom de 2. Ça sera le chiffre 2, car pouvant désigner, à l'aide de ces angles, les deux anneaux bleus posés. Modifions le signe de façon à avoir un angle supplémentaire. Construit à l'aide de trois angles, ce chiffre représentera les trois anneaux du boulier compteur. Il s'appellera donc 3. Toute collection peut être représentée par des lettres ou par un chiffre. Introduisons un angle de plus dans la nouvelle figure. Ce signe sera appelé 4 et désignera toute collection semblable à sa construction. Modifions le signe afin d'avoir un angle supplémentaire. Voici le signe désignant 5 angles ou 5 anneaux bleus. Il prendra le nom de 5. Voici le chiffre qui prendra donc le nom de 6. Modifions la forme de ce chiffre afin d'introduire un angle supplémentaire. Formé à l'aide de 7 angles, ce signe pourra représenter la collection du 7. Il prendra donc le nom de 7. Introduisons un angle supplémentaire. Cette figure, formée à l'aide de 8 angles, pourra représenter la collection du boulier compteur comportant 8 anneaux. Ce signe s'appellera donc 8. Voici le chiffre représentant la dernière collection, remplissant totalement la tige bleue. Ce chiffre représentant la collection du 9 sera donc appelé 9. Les 10 anneaux bleus de la base présents ne tiennent pas sur le boulier compteur. Ils seront donc enlevés pour un échange. C'est l'anneau rouge qui les remplacera tous. Cependant, la tige bleue vide
a besoin d'être marqué par un signe. Aucun anneau, donc aucun angle. Cette figure sans angle représentera donc la tige vide. Ce signe sera appelé 0. Le 0 ne se prononce pas, il signale simplement le départ des unités pour un échange. Quant à l'anneau rouge des dizaines de l'échange, il prendra sa place sur sa tige rouge, annoncée par un 1. Les mêmes chiffres représenteront les mêmes collections sur les tiges rouges et les tiges vertes. Les chiffres sont donc limités à 9. L'anneau rouge sera représenté à l'aide des 2 chiffres. Comme toutes les dizaines assemblées, le 1 et le 0 représenteront la collection du 10. Pourquoi 2 et 2 font 4? 2 plus 2 nous reconnaissons effectivement la collection du 4. La représentation des collections sur le boulier compteur nous permet d'arriver au résultat. Mais que se passerait-il si nous n'avions pas ces bouliers compteurs? Pouvons-nous faire facilement l'addition avec uniquement les noms des collections? 2 plus 2 font... L'addition des lettres ne nous permet pas d'obtenir le résultat. C'est pour cela que les noms des collections sont toujours accompagnés d'un chiffre. Il suffit alors de se rappeler de la construction de chaque chiffre. Assemblons les 2 chiffres. Nous reconnaissons alors le chiffre qui possède ces angles. C'est le chiffre 4. Nous voyons donc que 2 plus 2 font 4. Pour compter ensemble différentes collections, il suffit de les remplacer par leurs chiffres et de faire les opérations. Nous avons abordé dans cette démonstration, d'une façon ludique, la formation des chiffres. Nous pouvons donc facilement associer à une collection d'anneaux le chiffre correspondant. Le boulier compteur a de nombreuses applications. Pour tout renseignement, consultez l'adresse mail suivante.